Alors nous sommes... Je sais pas. La première page des textes du Logiciel. Page 8. Du tome 1. L'âme doit être contrite de ses péchés. Jésus ne veut pas qu'elle s'attarde au péché. Les grâces extraordinaires qui m'étaient données par Jésus me laissaient dans une grande tristesse par rapport au passé et dans une peur vive concernant l'avenir. Ça va, vous entendez bien? Oui. Ne sachant que faire pour préparer les dommages du passé, j'essayais des mortifications choisies de mon propre chef. Je demandais aussi des mortifications à mon confesseur, mais elles ne m'étaient pas toujours consenties. Toutes les pénitences que je faisais me semblaient insignifiantes. Parce que j'étais incapable de changer le passé et que je ne savais que faire d'autre, je me mettais à pleurer à la pensée de mes péchés passés. Je me tournais finalement vers mon toujours aimable Jésus. La peur d'être loin de lui me hantait, et la peur qu'ensuite il m'en coûte plus cher encore me laissait sans savoir vraiment quoi faire. Qui pourrait dire combien de fois je courais vers Jésus à l'intérieur de mon cœur pour lui demander 1000 pardons, le remercier pour les nombreuses grâces qu'il m'accordait et lui demander de rester toujours près de moi. Souvent je me disais, voyez-vous mon bon Jésus, combien de temps j'ai perdu et combien de grâces j'ai gaspillé alors que j'aurais pu augmenter mon amour pour vous, mon plus grand bien et mon tout. Alors que d'une manière un peu ennuyeuse, je continuais à lui parler ainsi, Jésus me réprimanda sévèrement en me disant « Je ne veux pas que tu reviennes sur le passé. Sache que lorsqu'une âme convaincue de ses péchés s'humilie en recevant mon sacrement de pénitence, elle devient plus disposée à mourir plutôt que de m'offenser de nouveau. C'est un affront à ma miséricorde et un obstacle à mon amour que de persister mentalement à remuer la boue du passé. Mon amour ne peut accorder à une âme de prendre son envol vers le ciel si elle reste plongée dans des pensées affreuses et des idées noires sur le passé. Sache que je ne me souviens plus du mal que tu as commis, ayant parfaitement tout oublié. Vois-tu en moi quelque rancœur, ou même une ombre de mauvaise humeur envers toi? Et je repris, non, mon Seigneur. Mon cœur se brise quand je pense à votre bonté, à votre gentillesse et votre amour envers moi, en dépit de mon ingratitude. Et il me répondit en disant, très bien, mon enfant. Mais pourquoi veux-tu revenir sur le passé? Comme il serait beaucoup mieux si nous pensions à notre amour l'un pour l'autre. Essaye d'uniquement me plaire dans l'avenir, et tu seras toujours en paix. Ça c'est déjà l'une des attaques favoris du démon, c'est toujours de nous faire revenir en arrière. Donc il faut savoir une chose très très importante. Lorsque vous avez reçu l'absolution, après votre confession, c'est passé, c'est fini. D'accord? Le Seigneur, il oublie, il le dit lui-même. Donc, ayez confiance en la parole de Dieu et allez de l'avant. Maintenant, il y a un très bon exemple que Jésus nous donne, mais que nous n'avons jamais la réflexion de faire, c'est prenons le chemin de croix de Jésus. Qu'est-ce que Jésus fait? Il a subi la flagellation. Il a eu le couronnement d'épines. On lui a donné la croix et il avance. Est-ce qu'à un moment donné, Jésus regarde derrière lui? Jamais. Est-ce qu'il s'arrête? Non. Il va toujours de l'avant. Pourquoi? Parce qu'il veut arriver au but final. Le but final, c'est mourir sur la croix pour ressusciter. D'accord? Eh bien, c'est la même chose pour notre vie. Nous devons prendre cet exemple. On sait qu'on a eu des blessures, on sait qu'on a eu des souffrances dans notre vie et tout ça. Le Seigneur dit, avance. Donc, fermons les portes du passé, avançons, même avec nos blessures. Jésus, quand il est allé sur le chemin de croix, il était en morceaux et il a continué d'avancer. Donc, nous devons prendre l'exemple sur lui. Avançons, même si nous avons eu des blessures. Il ne faut pas s'inquiéter parce que ces blessures, c'est ça qui fait notre chemin de croix. C'est là que nous allons avoir la gloire dans la résurrection aussi.
Mais pour arriver là, on a un chemin de croix à suivre. Et le chemin de croix, c'est notre vie. Donc avec les erreurs que nous avons commises, les conséquences que ça a fait, voilà. Mais avançons et laissons le passé derrière nous, fermons les portes et avançons. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont et qui reviennent, oui, mais j'avais ça, j'avais ça. Et c'est là où je dis l'importance aussi de voir entre l'accompagnement spirituel et la confession. Parce que justement, quand il y a des gens qui ont confessé leurs péchés, après ils vont commencer à dire, oui, mon père, mais il y avait ça, mais c'était là. Mais pourquoi tu reviens dans le passé alors que Dieu dit, je t'ai pardonné et j'ai oublié. Donc, faisons confiance en ce que Dieu nous dit et avançons. Oui. Mais il y a des péchés qui nous reviennent, les péchés qu'on a déjà oubliés et qui nous reviennent parfois. Ah oui, j'ai oublié de confesser ce péché. En général, il y a beaucoup de personnes à qui on leur dit aussi de faire une confession générale. Donc la confession générale, même quand tu vas, moi il y a une chose que je faisais quand j'allais à la confession, je disais, je viens demander pardon Seigneur pour les péchés que j'ai commis et que j'ai oubliés. Voilà. Et donc quand le prêtre va me donner l'absolution, eh ben, c'est fini, c'est fait. Okay. Donc quoi qu'il se passe, ayez confiance, le prêtre donne l'absolution et voilà, et avançons. Peut-être une petite chose par rapport à ça, c'est que il faut bien le savoir hein, d'une manière très précise. La seule manière pour que un péché ne soit pas pardonné lorsque l'on reçoit l'absolution, c'est si volontairement, on l'a caché. Hein, si on sait qu'on a commis un péché et que exprès on le cache, on ne le confesse pas, à ce moment-là, on n'est pas pardonné de ce péché. Mais si on oublie, tout simplement parce qu'on n'a pas pensé, on ne pense pas à tout, on ne s'est pas rendu compte, etc., à ce moment-là, on est réellement pardonné. Donc c'est vrai, on n'a pas du tout besoin de confesser des péchés qu'on aurait oublié de mentionner aux dernières confessions. Cela dit, ça dépend peut-être des gens, des situations, des cas, mais c'est vrai que ça peut peut-être, et des fois ça peut aider. Si il y a des gens, parfois d'un coup ils se souviennent d'un péché qu'ils ont fait il y a longtemps, ils n'avaient jamais pensé, ou peut-être même ils avaient fait ça, mais ils ne se rendaient pas compte que c'était un péché. Voilà, et alors ça peut ça peut les hanter, etc. Moi je dirais que c'est pas du tout mauvais à ce moment-là de le dire dans la confession, mais une fois et basta. Alors, parce que si on se rend compte, ah oui tiens, ça j'ai jamais confessé, bon ok, c'est aussi un acte d'humilité et voilà, on peut éventuellement bénéficier d'un conseil du prêtre ou quoi. Mais c'est vrai que techniquement au niveau du sacrement, il n'y a pas de nécessité. On est vraiment pardonné. Donc si effectivement on se sent un peu pesant ou quoi, au niveau de notre sensibilité, ça peut nous aider, mais aussi au niveau de notre humilité, c'est pas mauvais. Et tu parlais de confession générale, donc ça peut tout à fait se faire. C'est à un moment donné où on va reprendre toute sa vie. Alors évidemment, c'est pas quelque chose qu'on va faire à chaque fois, évidemment. Hein. Généralement, une confession générale, ça peut se faire une fois, 2 fois dans une vie, peut-être 3. Enfin, vous voyez, mais c'est vraiment des moments très, très particuliers. Par exemple, quelqu'un qui rentre dans une communauté religieuse, voilà, au moment de rentrer, ça peut être l'occasion de faire une confession générale. Après, bon, c'est à chacun de voir, mais c'est certainement pas quelque chose qu'on va faire de manière régulière. Voilà, parce que, encore une fois, le sacrement nous pardonne de tous nos péchés. Voilà. On n'a pas à revenir. Ça va ? Ce que je te fais souffrir à la Sainte Communion n'est qu'une ombre comparée à ma souffrance à Gethsémani. Ce que je te fais souffrir à la Sainte Communion n'est qu'une ombre comparée à ma souffrance à Gethsémani. Si tu es si en détresse maintenant, qu'en sera-t-il lorsque je te ferai participer à ma flagellation,
aux épines et aux clous. Je te dis ceci parce que les pensées que je te donne actuellement concernant des souffrances majeures pourront te donner plus de courage dans les souffrances mineures. Quand tu es seul et que tu agonises après la communion, pense à l'agonie de mort que j'ai soufferte pour toi au jardin de Gethsémani. Tiens-toi près de moi pour que tu puisses comparer ta souffrance à la mienne. C'est vrai que tu auras encore à te sentir seul et sans moi. Alors tu devras me voir seul et abandonné par mes plus grands amis. Tu les trouveras endormis parce qu'ils ont omis leur prière. Par les lumières que je te donnerai, tu me verras dans de terribles souffrances, entouré d'aspics, de vipères venimeuses et de chiens féroces qui représenteront les péchés passés des hommes, leurs péchés actuels, ceux à venir et tes propres péchés. Mon agonie pour ces péchés était si écrasante que je me suis senti dévoré vivant. Mon cœur et ma personne tout entière se sentaient enserrés comme dans un pressoir à vin. Je transpirais le sang au point de mouiller le sol. Et ajoute à tout ceci l'abandon de mon Père. Dis-moi, quand ta souffrance a-t-elle atteint ce degré? Si tu te trouves privé de moi, privé de consolation, pleine d'amertume, débordante de douleur et d'angoisse, alors pense à moi. Essaye de sécher mon sang et soulage ma très amère agonie en m'offrant tes légères peines. De cette manière, tu recommenceras à t'attarder avec moi après la communion. Ça, c'est aussi quelque chose que Jésus nous enseigne dans les livres du ciel. Il dit, l'une des choses les plus importantes qu'il veut, c'est que nous méditions sa passion. Pourquoi? Parce que il sait très bien que chaque être humain dans sa vie a beaucoup de souffrances, de maladies et tout ça, dû à notre vie sans Dieu, tout simplement. Et qu'on ne se rend pas compte que vivre sans Dieu, c'est un vrai désastre pour nous. Et on dit toujours, ouais, moi j'ai ça, j'ai tel problème, j'ai tel problème. Et Jésus dit, arrête de te centrer sur toi et centre-toi sur moi. Et quand nous regardons Jésus au jardin de Gethsémani ou n'importe où dans toute sa passion, que nous avons vraiment notre regard posé sur lui et que nous lisons en détail ce que Jésus nous enseigne lui-même de ce qu'il a vécu, eh bien on va se rendre compte que nos souffrances, elles sont vraiment minimes comparées aux siennes, quoi. Et il ne faut pas oublier une chose non plus, c'est que Jésus, quand il veut que nous méditions les heures de la passion, Jésus s'adresse à chaque personne individuellement parce qu'il dit, il a racheté l'humanité entière, de la première créature jusqu'à la dernière créature, mais il l'a fait pour chaque personne aussi individuellement. C'est pour ça qu'on ne peut pas comprendre même la souffrance que le Christ a eue pour nous racheter, parce qu'il l'a fait individuellement et collectivement. Et on va se rendre compte, et c'est là que Jésus nous apprend, il dit, tes souffrances, c'est bien, mais unis tes souffrances aux miennes. Et quand nous unissons nos souffrances aux souffrances du Christ, qu'est-ce qui se passe? En fait, nos souffrances à nous vont être plus légères. Pourquoi? Parce que nous les unissons à l'amour. Parce que nous les unissons aux blessures de Dieu. Et Dieu est amour, Jésus est amour. Et c'est l'amour de Jésus qui enrobe toute la douleur et la souffrance. Et c'est ça qui nous permet aussi d'avancer. C'est pour ça que c'est très important de méditer les heures de la passion. Et c'est vraiment le temps maintenant où nous allons arriver dans le temps du carême, c'est vraiment maintenant que nous devons un peu prendre conscience de ce que Dieu a réellement fait pour nous. Et vous verrez que même dans votre vie à vous, ça va vous apporter des bouleversements et des changements. Parce que c'est Jésus lui-même qui va vous faire prendre conscience de ces choses-là. Et c'est lui-même qui va venir éclairer votre cœur pour que votre cœur ait vraiment ces grâces d'amour. Et cet amour va rayonner jusqu'à votre esprit. Et c'est ça que vous pouvez appeler être éclairé par l'Esprit Saint. Mais pour être éclairé par l'Esprit Saint, il faut vraiment que Jésus vive dans notre cœur. Parce que si Jésus ne vit pas dans notre cœur, l'Esprit Saint ne nous éclairera pas. On aura une intelligence, oui, qui est une intelligence humaine. Et l'intelligence humaine, c'est bien, mais c'est pas terrible, quoi. Voilà ce qui est important aussi de retenir avec ce texte-ci. À d'autres moments, je me sentais fortement incité au suicide.
Par exemple, en passant près d'un puits, j'ai senti une forte pulsion à m'y jeter pour mettre fin à mes jours. Consciente de l'habileté des démons, je fuyais, évitant toute occasion où ils pourraient m'attaquer. Vous voyez un peu le conseil de Sainte Thérèse dont on parlait avant. Néanmoins, je continuais d'entendre des propos diaboliques dans le genre de « Il est inutile pour toi de vivre après avoir commis tant de péchés. Ton Dieu t'a abandonné parce que tu lui as été infidèle. » Les démons me laissaient croire que j'avais commis beaucoup de crimes méchants, que j'avais jamais commis auparavant, et qu'il était en conséquence inutile pour moi d'espérer que Dieu me fasse miséricorde. Dans le tréfonds de mon être, j'entendais « Comment peux-tu vivre si hostile à Dieu, si froide envers lui? Connais-tu ce Dieu que tu as tant torturé, blasphémé et haï? Tu osais offenser ce grand Dieu qui t'entoure de tous côtés. Et n'oublie pas que tu l'offensais devant ses propres yeux. Maintenant que tu l'as perdu, qui te donnera quelque paix? » Entendant ces discours, j'éprouvais tant de détresse que je me sentais sur le point de mourir. Me mettant à pleurer, je priais de mon mieux. Pour augmenter ma terreur, les démons poursuivaient avec des vexations inhabituelles, en me battant sur chaque partie de mon corps, en pénétrant mon corps avec des aiguilles pointues et en m'étouffant la gorge pour me faire croire que j'étais en train de mourir. Une fois, pendant que j'étais prosterné et que je priais le bon Jésus d'avoir pitié de moi et de me soutenir avec de nouvelles grâces pour que je puisse résister aux provocations diaboliques, j'ai senti la terre s'ouvrir sous mes pieds et des flammes rouges émerger du sol et m'envelopper. Et au moment où ces flammes se retirèrent, les démons firent un violent essai pour m'entraîner dans les profondeurs. Alors j'avoue, en entendant ce témoignage, je me dis, bon, chacun sa grâce, mais c'est vrai que peut-être à des degrés différents, c'est quelque chose de finalement quand même très commun. Pourquoi est-ce qu'on voit dans l'Écriture sainte l'accusateur de nos frères est rejeté? C'est bien, c'est une tactique très connue, hein. L'accusateur. Il accuse pour décourager. Et c'est évidemment là qu'intervient la vertu de la force d'âme, mais aussi de l'espérance, pour se tourner vers Dieu, s'abandonner à Dieu, faire confiance en Dieu malgré ses faiblesses, sa petitesse, ses péchés, etc. Il y a la parole, si notre cœur nous accuse, Dieu est plus grand que notre cœur. C'est le combat des mourants. C'est le combat des mourants, des agonisants. Parce que l'accusateur est là. Il veut nous faire douter de la miséricorde divine. L'hostilité des démons par rapport à la Sainte Communion. Ils trouvaient toutes sortes de raisons pour m'empêcher de recevoir le sacrement. Ils réussissaient à me convaincre qu'après tant de péchés et de haine envers Dieu, il était effronté de m'approcher de lui et de recevoir le Dieu sacrement. Ils réussissaient aussi à me convaincre que si je recevais la communion, Jésus ne viendrait pas et qu'à la place, un très méchant démon viendrait avec plusieurs tourments violents pour causer ma mort éternelle. Ils ont beaucoup d'imagination des démons. Mais il faut avoir conscience que c'est la guerre. C'est une guerre sans merci. Et tous les moyens sont permis. Il y a vraiment... non, c'est ça. Hein. C'est vraiment... de fait... et généralement, ce qui se passe, c'est que il va attaquer, comme ça se fait toujours dans les guerres, hein, il va attaquer là où c'est le plus faible, hein, sans aucune pitié. Mais en même temps, ben voilà, faut quand même le savoir, si il a toutes ses possibilités, ses capacités, etc. Pour qui se remet humblement en Dieu, il ne peut rien en fait.
Si tu veux faire le sacrifice volontaire de toi-même en te donnant comme victime d'amour, d'expiation et de réparation, je promets de ne pas laisser passer un jour sans que tu aies une visite. Jusqu'à maintenant, tu venais à moi, mais je t'assure, à présent, que je viendrai te visiter sans manquer. Ces visites pourront être courtes, mais elles seront toujours un bénéfice et une grande consolation pour ton âme. Es-tu satisfaite? Et parce que je connais ton adhésion à ma volonté, sache que dès à présent, tu es déjà une victime permanente, dans un état de souffrance perpétuelle, en accord avec ma volonté. Je te demande cela pour la réparation des péchés que d'autres créatures ont commis. Comment décrire les grâces que le Seigneur commença alors à m'accorder? Il est impossible pour moi de relater tout ce que mon aimable Jésus a fait pour moi à partir de ce jour jusqu'à aujourd'hui, surtout qu'il s'agit de décrire avec exactitude chacune de ces grâces. Surtout s'il s'agit de décrire avec exactitude chacune de ces grâces. Afin de satisfaire la sainte obéissance qu'on m'impose sans pitié, je le ferai de mon mieux en m'efforçant de ne pas omettre les grâces les plus intimes que je trouve si difficiles à révéler. Concernant la promesse déjà mentionnée qui m'a été faite par Jésus, je dirais qu'il a toujours été irréprochable. Il a tenu sa promesse du commencement jusqu'à présent, et je crois qu'il la tiendra jusqu'à la fin. Je me souviens bien de ce qu'il m'a dit le premier jour où j'ai dû garder le lit, bien-aimé de mon cœur. Je t'ai placé dans cette condition pour pouvoir plus librement venir à toi et te parler. En effet, dès le commencement, je t'ai libéré du monde extérieur et des occasions d'avoir affaire aux créatures. Je t'ai ainsi purifié intérieurement de manière à ce qu'aucune pensée ou affection de la terre ne reste en toi. Je les ai remplacées par des pensées célestes, toutes remplies d'amour pour moi. Ici, on voit bien aussi que c'est ce que le Seigneur apprend aux personnes, c'est le détachement. C'est le détachement de tout pour vraiment s'attacher à Jésus. Et uniquement avec lui que nous pouvons aussi avancer et faire les choses telles qu'elles sont dans la divine volonté. Ici, donc, il dit « Je t'ai libéré du monde extérieur et des occasions d'avoir affaire aux créatures. » Pourquoi? Quelle est la chose qui se passe aussi le plus souvent entre personnes? On va avoir un sujet de discussion et la personne va dire, souvent même avec la divine volonté, « Ah, je ne suis pas d'accord avec ce qui est dit. » Et ça va nous entraîner à nous dans un conflit. Parce qu'on va dire, oui, mais dans le livre du ciel, c'est marqué comme ça. Oui, mais moi, je ne crois pas dans ce qui est marqué comme ça. Et voilà. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il y a la discorde. Et c'est ça que le Seigneur fait déjà avec Louisa. Il lui coupe de ça. Moi, personnellement, c'est quelque chose que j'ai aussi appris à faire volontairement. C'est me retirer vraiment des personnes pour ne pas rentrer dans les conflits. Donc moi, je suis quelqu'un de très isolé. Pourquoi? Parce que je préfère ne pas rentrer en conflit avec les gens parce que ça ne va pas apporter des bonnes choses. Et c'est ce que je dis, le principal, c'est pas Richard ou quoi que ce soit, c'est Jésus. Donc moi, je viens ici pour un temps, je vais vous partager les choses et après, je me retire. Comme Jésus faisait quand il se retirait le soir. Voilà. Et c'est ça que la divine volonté va nous apprendre aussi. Voilà. Par contre, il y aura un moment donné où le Seigneur va faire que nous ayons des rencontres qui doivent se passer, mais toujours selon la volonté de Dieu et pas selon la nôtre. Voilà, donc ça c'est quelque chose de très important qui est dit ici dans ce texte-là. Les souffrances de Louisa sauvent un homme de la mort et la damnation. Au moment où mon très aimable Jésus me fit comprendre combien il y avait de malice dans le péché et dans ceux qui le commettent, j'ai compris que par malice et ingratitude, l'homme ose considérer Dieu comme valant moins qu'un très vil plaisir. Même si j'étais soucieuse d'éviter la moindre transgression, j'avais toujours peur de l'ombre même d'un péché qui pourrait momentanément se présenter à mon esprit. Je ressentais tant de dégoût et d'embarras pour les péchés de mon passé que je croyais être la pire de toutes les pécheresses. Aussi, quand apparut mon Jésus, je n'ai fait que lui demander plus de souffrance pour mes péchés, ainsi que l'actualisation de sa promesse de crucifixion.
matin, alors que je ressentais d'une manière plus aiguë que d'habitude le désir de toujours souffrir davantage, mon très aimable Jésus vint. Il m'attira hors de mon corps et transporta mon âme vers un homme qui, à l'aide d'un fusil, venait d'être attaqué et était sur le point de mourir et de perdre son âme. Alors Jésus me fit pénétrer en lui, en me faisant comprendre le chagrin de son cœur pour la perte appréhendée de cette âme. Si on savait à quel point Jésus souffre pour la perte d'une âme, je suis sûr qu'on ferait tout son possible pour en sauver une de la damnation éternelle. Alors que j'étais avec Jésus pendant cette rafale de balles, il me serra très fort sur lui et murmura à mon oreille, « Mon épouse, veux-tu t'offrir comme victime pour le salut de cette âme et prendre sur toi toutes les souffrances qu'il mérite pour ses graves péchés ?» Je répondis, « Très certainement, mon Jésus. Place sur moi tout ce qu'il mérite, pourvu qu'il soit sauvé et que tu le ramènes à la vie. » Ensuite, Jésus me fit revenir à mon corps et je me suis senti immergé dans des souffrances si grandes que je ne pouvais pas comprendre comment je pouvais survivre. Après être resté dans cet état de souffrance pendant plus d'1 heure, Jésus fit en sorte que mon confesseur vienne à moi et me réanime. Quand il me demanda ce qui m'avait causé cette grande souffrance, je lui ai raconté tout ce que j'avais vu et vécu pendant ce temps très court, et j'ai pointé la partie de la ville où le meurtre s'était produit. Il me confirma par la suite que ce meurtre avait bel et bien eu lieu à l'endroit exact que je lui avais indiqué et m'a dit que tous croyaient l'homme mort. Je lui ai dit qu'il ne pouvait pas être mort parce que Jésus m'avait promis qu'il épargnerait son âme et le garderait en vie. En vérité, j'ai intercédé fortement auprès de Dieu pour qu'il empêche que son esprit quitte son corps. Il fut confirmé plus tard qu'il avait survécu et que lentement il avait recouvré la santé. Il vit maintenant. Que Dieu soit béni. La croix est la marque du vrai chrétien. Comme un livre ouvert, elle dit tout. Elle distingue clairement et sans déconvenue le saint du pécheur, le parfait de l'imparfait, le ferveur du tiède. Elle donne la lumière aux bien-pensants, elle distingue le bon du mauvais, elle révèle jusqu'à un certain point qui devrait être dans le paradis et qui devrait y occuper une place prééminente. Toutes les vertus deviennent modestes et respectueuses devant la croix. Et sais-tu quand les vertus acquièrent le plus de luminosité et de splendeur? C'est quand elles sont bien greffées à la croix. Comment pourrais-je décrire la profusion de flammes d'amour pour la croix que Jésus infusa dans mon cœur par ses paroles? Je fus saisi par un engouement si grand de souffrir que Jésus n'avait pas contenté mon cœur si Jésus n'avait pas contenté mon cœur en renouvelant très souvent ma crucifixion, j'aurais certainement été tourmenté par des élans incontrôlables d'amour. Parfois, après avoir renouvelé ma crucifixion, Jésus disait « Bien-aimé de mon cœur, puisque tu désires ardemment la fragrance que mes souffrances dégagent à partir de la croix, je satisfais tes désirs en crucifiant ton âme et en te communiquant chacune de mes souffrances. Mais si tu n'étais pas si peu disposé à démontrer à chacun combien tu m'aimes, je voudrais aussi sceller ton corps. Je voudrais aussi sceller ton corps de mes plaies sanglantes et visibles. Je veux, dans ce but, t'enseigner la prière suivante à dire pour obtenir cette grâce. Ô très sainte Trinité, baignée dans le sang de Jésus-Christ, je me prosterne devant ton trône. Dans une profonde adoration, je te supplie, par les sublimes vertus de Jésus, de m'accorder la grâce d'être toujours crucifié. Malgré le fait que j'ai toujours eu une grande aversion, que j'ai encore pour tout ce qui pourrait paraître à la vue des autres, je consentis à ce que Jésus m'infuse un plus grand désir d'être crucifié selon sa volonté. Et ne voulant pas m'opposer à ce qu'il crucifie mon corps et mon âme, j'ai rapidement renouvelé mon acceptation avec ardeur et détermination. Par la suite, je lui ai dit « Saint époux, les signes extérieurs n'apparaissent jamais sur moi. Si occasionnellement et sans penser, j'ai pu sembler accepter ces signes, je n'ai vraiment pas voulu consentir à cela. Tu sais comment j'ai toujours aimé que ma vie soit cachée. Puisque tu veux renouveler ma crucifixion, alors je te supplie de me donner la souffrance permanente sans allègement d'aucune sorte. Mais je désire seulement une chose.
Je ne veux pas de signe extérieur qui amènerait à l'embarras et à la gêne. Je n'étais pas seulement tourmenté par le fait que quelques signes extérieurs auraient pu se manifester sur mon corps, puisque sans penser, j'avais implicitement consenti à la volonté de Jésus en ce sens, mais j'étais aussi tourmenté par la pensée de mes péchés passés. J'ai souvent demandé à Jésus la contrition et la grâce de leur rémission. Je lui ai ensuite dit que je ne serais en paix et contente que quand j'aurais entendu de sa bouche « Tes péchés sont pardonnés ». Là, elle n'a pas tort, Luisa, de vouloir entendre de la bouche de Jésus « Tes péchés sont pardonnés » si elle a déjà eu les confessions. Bonne question. Je ne crois pas qu'il y ait quoi que ce soit de mauvais là-dedans, mais c'est vrai que c'est... Comment dire ? C'est un désir humain, c'est un désir naturel, et on le comprend si bien. Maintenant, c'est vrai que c'est peut-être plus de l'ordre de la, je ne sais pas, de la sensibilité. Être rassuré. Oui. C'est d'ailleurs sans doute non, j'hésite à dire cela parce que je ne suis pas sûr quelle part cela a dans le fait que ça se passe ainsi, mais dans le sacrement, nous entendons bien par le prêtre « Je te pardonne tous tes péchés » et c'est comme je l'expliquais avant, le prêtre peut dire cela uniquement parce que c'est en fait par les apôtres et leurs successeurs, finalement, c'est Jésus lui-même qui le dit. Mais c'est vrai que dans la réalité, le fait de l'entendre de Jésus lui-même ou de l'entendre du prêtre, c'est la même chose dans le sacrement. La réalité, c'est que les péchés sont pardonnés. Après, de ce que ça nous fait, si je puis dire, je peux comprendre qu'il puisse y avoir une sensibilité, quoi. Mais peut-être qu'on aura d'autres Maintenant, éclairages là-dessus. Ce qui est vrai aussi que les gens ne réalisent pas non plus, les gens pensent que c'est un prêtre qui est dans le confessionnal. Et là, c'est une grave erreur, quoi. Parce que c'est réellement Jésus. C'est Jésus qui agit dans le prêtre. Et quand le prêtre donne l'absolution, ce n'est pas le prêtre qui donne l'absolution ni quoi que ce soit. C'est Jésus dans le prêtre. C'est ça. Et c'est ça. Donc, comme elle dit qu'elle entend de la voix de Jésus même, donc même dans son confesseur, c'est Jésus qu'elle entendait. Parce que, voilà, et ça c'est le grand problème aussi de l'être humain, c'est, on voit un prêtre, non, un prêtre, c'est pas ça. Moi, je me rappelle au début, quand j'ai eu ma conversion et tout ça, et que je disais, tiens, j'ai invité tel prêtre à venir chez moi, on me disait, non, Richard, tu comprends pas. C'est pas le prêtre que tu invites chez toi, c'est Jésus. Parce que le prêtre est l'image vivante de Jésus. C'est pour ça que c'est très très important en fait, et que les gens ne réalisent pas qui est le prêtre. Voilà, on dit c'est un prêtre. Non, le prêtre c'est l'image vivante de Jésus en fait. Et c'est ça, c'est pour ça que c'est tellement important. Et c'est ça qui est dommage aussi maintenant, c'est que ici on a encore les grâces avec le Père, que ce soit le Père Grégory ou le Père Carmelo, nous voyons que ce sont des prêtres. Et c'est une grande grâce parce que c'est vraiment aussi une ruse du démon de faire en sorte que l'on ne croise plus, qu'on ne voit plus la différence en rue entre un prêtre et une personne laïque. Voilà. Pourquoi? Parce que les gens, il y avait des gens, quand ils voyaient parfois dans le temps, ils voyaient un prêtre passer, ben boum, ça leur faisait tout de suite penser à l'église ou quelque chose comme ça. Et voilà, et tout ça s'est perdu. Et maintenant, malheureusement, quand les gens ils disent, ils voyaient un prêtre, oui, c'est ci, c'est ça. Non.
le respect, c'est ne pensez pas qu'un prêtre soit simplement un prêtre, non, non, c'est l'image vivante de Jésus. Donc voilà pourquoi il faut vraiment avoir ce respect déjà vis-à-vis du prêtre, mais en plus quand il nous donne les sacrements comme la confession, c'est pas le prêtre qu'on va voir là, c'est Jésus. Et les péchés que nous disons dans le confessionnal, c'est à Jésus que nous les faisons. J'en tremble, mais c'est vrai, mais le prêtre en même temps n'est qu'un pauvre homme, hein, comme les apôtres, comme un pauvre pécheur lui aussi, qui a besoin aussi de la miséricorde et de la grâce de Dieu. Et en même temps, c'est vrai, c'est par le prêtre que Jésus lui-même agit. Et quand le prêtre accomplit un sacrement, en particulier le sacrement de la miséricorde, c'est Dieu lui-même qui donne le pardon. Et ces paroles « je te pardonne », c'est Jésus qui les dit. Comme à l'Eucharistie, c'est Jésus qui dit « ceci est mon corps ». Oui, c'est vrai. Les effets de la confession faite à Jésus. Cette expérience fut renouvelée plusieurs fois. Après que Jésus eut lavé mon âme par son précieux sang et qu'il m'eut donné son absolution, je me suis senti renaître à une vie nouvelle et inondé plus que jamais de la plénitude de la grâce. Cet événement créa en moi une impression que je n'oublierai jamais. Chaque fois qu'il revient à ma mémoire, une joie singulière monte dans mon âme et un tressaillement envahit tout mon être. Et je le revis dans les plus petits détails, comme s'il était en train de se produire. Rempli du souvenir du passé, j'étais envahi d'élan anxieux de correspondre, dans la mesure du possible, aux grâces singulières que le Seigneur continuait de m'accorder, soit en me revigorant et me ramenant à l'état de victime, soit en me disposant plus particulièrement à vivre dans sa divine volonté, ce qui commandait les plus grandes grâces divines et la plus grande participation de ma part. Et puisque je ne suis rien, je devais tout recevoir de Dieu. Puisque je devais travailler à infuser chez d'autres les grâces reçues, un peu comme un médecin qui, avec le sang d'un autre, entreprend une transfusion sur quelqu'un pour l'aider à recouvrer la santé. Et je devais soigneusement veiller à ce que tout retourne à Dieu. Dans ce but, mon bien-aimé Jésus commença à m'attirer hors de mon corps, en me coupant de tout ce qui pouvait me séparer de lui et en me réduisant à l'état de victime permanente. Le très patient Jésus voulait que je sois toujours prête quand il voudrait me donner une part de ses travaux ou de ses souffrances. Il faisait cela pour satisfaire à la justice divine offensée par les continuelles aberrations du genre humain, ou pour prévenir ou arrêter la flagellation impitoyable qu'on lui fait subir. Pour renouveler mes énergies perdues, Jésus me donnait souvent des grâces particulières, l'une de celles-ci étant l'absolution mentionnée plus haut, qui me fut conférée plusieurs fois. Parfois, quand je me confessais à un prêtre, j'expérimentais des effets différents et inhabituels sur mon âme. Et quand la confession était terminée, Jésus lui-même se substituait au confesseur. Il prenait l'apparence du confesseur, et moi, croyant que je parlais à mon confesseur, j'ouvrais mon cœur et je dévoilais l'état de mon âme, ses peurs, ses doutes, ses souffrances, ses anxiétés et ses besoins. Mais par les réponses que je recevais et par la gentillesse de la voix, qui parfois alternait avec celle de mon confesseur, je découvrais qu'il s'agissait de nul autre que Jésus. Il était si affable. Et les effets intérieurs que j'expérimentais n'étaient pas ordinaires. Parfois, c'était Jésus dès les débuts. Il entendait ma confession, qu'elle soit ordinaire ou extraordinaire, et il me donnait l'absolution. Si je voulais raconter tout ce qui se passa entre Jésus et moi, ça prendrait beaucoup de temps et ça pourrait être considéré comme une fable. Aussi, je passerais à quelque chose de plus facile à accueillir. C'est bon. Comme quoi, c'est vrai que dans ce qu'on ressent entre la voix du prêtre et de Jésus, il peut y avoir des différences. On comprend très bien. Est-ce que, une petite question, est-ce que ça c'est par rapport à la préparation
préparation qu'on a fait soi-même, ou bien par rapport à l'état du prêtre, pour qu'on puisse sentir, parce que des fois on sort de la confession, on sent vraiment bien, là en ce moment, on a été vraiment bien pardonné, et qu'on a été vraiment, et alors qu'il y a d'autres moments où ça a été comme ça, quoi. Ça, c'est selon l'état de notre cœur. Parce que à chaque fois que la confession, elle est toujours pareille. L'absolution, elle est donnée, vous serez toujours pardonné, vous aurez toujours l'amour de Dieu. Mais de toute façon, ce que le Seigneur nous enseigne aussi, ce n'est pas dans le ressenti que nous avons la foi. C'est de croire en ce que Dieu dit. Donc ce n'est pas en ayant une sensation de bien-être ou quelque chose comme ça, parce que ça c'est souvent de l'extraordinaire et ça ne nous enracine pas en Dieu. Mais maintenant le Père Grégory va vous dire au point de vue du prêtre ce que cela donne. Tu l'as un petit peu dit, il faut bien distinguer deux choses. Il y a la réalité du sacrement qui, elle, dépend des critères objectifs du sacrement, c'est-à-dire il faut confesser ses péchés, les regretter, voilà, se résoudre à, on l'a vu avant, se résoudre à ne pas recommencer, voilà. Et à partir de là, quand on l'a fait, je dirais honnêtement, on est pardonné. Et après, il y a une autre dimension, et ça ne dépend pas du tout de l'état du prêtre. Heureusement d'ailleurs. Après, il y a une autre dimension, c'est vrai, parce que nous sommes humains et sensibles, etc., et ça nous touche. C'est effectivement, ça va être peut-être la propre disposition de notre cœur, notre sainteté, mais aussi celle du prêtre, l'état du prêtre et son écoute, et je ne sais pas, ses qualités d'attention, de bienveillance, de conseil aussi, de discernement, tout ça. Tout ça va jouer, mais c'est plus d'un point de vue du ressenti, de la psychologie, mais aussi, c'est vrai, ça peut vraiment nous aider. Un prêtre peut de très très bons conseils, ou parfois de très mauvais aussi. Mais c'est pas voilà, c'est une autre chose. C'est pas parce qu'un prêtre est mauvais ou quoi que ce soit que vous n'êtes pas pardonné. Vous voyez ? Par contre, c'est sûr que ce que vous allez ressentir peut varier, quoi. Ouais. Donc, Dieu nous appelle toujours à venir à lui, nous attacher à lui-même, et pas autant à ses dons et à ce que nous pouvons ressentir, percevoir. Est-ce que ce n'est pas une grâce spéciale que le Seigneur nous donne par moment? Ça peut l'être, mais ça peut aussi l'être que ces ressentis nous soient retirés. Parce que c'est un appel à un approfondissement aussi. Hein, si on se fie trop à ce qu'on ressent, on peut aussi s'égarer. Parce qu'il y a plein de choses qui peuvent être comment dire, bonnes d'un point de vue du ressenti, que même Satan peut nous donner. Vous voyez? Donc le ressenti n'est pas finalement le critère suprême, du tout. On va faire une pause déjà. On va faire une pause, d'accord. Je sais pas, 5 minutes 5-10 minutes. 5 minutes comme d'habitude. Voilà, donc à tout à l'heure.